Bonjour les profs. Aujourd'hui, on va parler Quizlet, Mentimeter, Kahoot, WooClap et un petit extra que je garde pour la fin. Tout le monde. Alors, la question se pose maintenant, ça fait une semaine qu'on est, voilà, une semaine de confinement et une semaine d'école à la maison. Et c'est le moment de faire le bilan, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous pourriez changer, puis aussi savoir un petit peu où en sont vos étudiants, est-ce que vous les avez perdus ou pas. Et donc, après avoir discuté un petit peu et avoir eu un feedback par rapport à la première vidéo, et je vous la laisse justement en lien, où je vous explique un petit peu les principes d'un cours en ligne, on va parler maintenant des outils que vous pouvez utiliser, que j'ai mentionné dans la première vidéo. Donc ces différents outils qui vont permettre en fait d'engager vos étudiants, d'avoir une participation de classe, voilà, bien encore une fois avec une participation hyper éparpillée un peu partout. La question qui est revenue assez souvent c'est oui mais Cynthia, et certains de mes étudiants n'ont peut-être pas une bonne connexion internet ou d'ordinateur qui fonctionne. Je suis d'accord, il y a quelque chose qu'ils ont par contre, c'est un smartphone. Donc voilà, grâce à ce petit smartphone que la plupart de vos étudiants ont, on va pouvoir mettre en place justement ces différents outils, notamment des outils qui ont justement une application. On va commencer par Quizlet. Donc Quizlet, c'est un site internet, mais c'est aussi une application. À la base, c'est vraiment juste une app de flashcards. C'est pas juste des flashcards, ces flashcards, en fait, elles vont se transformer en différentes petites activités, des activités de memory, des activités où on remplit les blancs, etc. Et donc, ça va donner un petit peu cet aspect gaming à l'apprentissage qui est déjà montré par plusieurs études que ça fonctionnait plutôt bien. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer le site internet. Donc l'idée en fait, c'est que vous fassiez vos flashcards, vous les profs, avec le vocabulaire ou les informations que vous souhaitez que vos apprenants retiennent, apprennent, voient, révisent, etc. Et donc à partir de ça, ils pourront eux faire des jeux. Voilà Quizlet. Donc Quizlet, c'est un service de flashcards, d'accord? Vous pouvez créer les vôtres ou utiliser des flashcards qui ont été créés par d'autres personnes, généralement des profs, ça peut être des étudiants, et vous pouvez tout simplement partager des listes de mots déjà faites. D'accord? Donc moi je vais aller par exemple dans, je sais pas moi, j'ai des trucs en anglais par exemple. Ça c'est des listes faites par d'autres personnes, et ça peut être tout simplement une liste faite par vous. Voilà, ici on a donc mes listes qui ont été faites, donc je vais prendre celle-là par exemple, parce que c'est probablement celle qui était un peu plus complète. Donc voilà, donc très basique. Ce sont voilà, les verbes irréguliers, c'est un exemple, on peut faire ça avec d'autres matières. Et donc, il peut étudier bien évidemment tout simplement en utilisant les flashcards, mais aussi il peut faire donc du coup des jeux, des exercices qui vont se faire automatiquement en fait. Donc vous n'avez absolument rien à faire, juste à créer vos listes de mots et vos flashcards. Donc ici, voilà, par exemple, il va devoir retrouver l'infinitif de ce verbe irrégulier. Ils peuvent écrire, ils vont pouvoir épeler, ça va comptabiliser aussi leurs résultats, leurs scores. Donc ensuite ils peuvent jouer aussi, et jouer en fait ça va leur permettre de jouer par exemple avec d'autres étudiants, donc des étudiants des élèves de leur classe par exemple dans le live, et il y a un temps en fait, vous voyez là vous allez avoir en fait des jeux avec un temps, un score, vous les mettez en compétition, et c'est ça en fait qui va faire que ça va être un petit peu le côté un peu addictif qu'on retrouve par exemple chez Duolingo, où il y a des badges, où il y a des concours, des compétitions avec d'autres utilisateurs, et on sait que c'est généralement ça qui fait que ça fonctionne. Alors la version jeu utilisation sur ordinateur, elle est moins bien, elle est moins intuitive, moins propre, moins clean que la version sur le smartphone. Donc vraiment le mieux c'est de dire à vos étudiants de télécharger l'application qui est gratuite, et donc ensuite vous leur envoyez, voilà, ils vont créer un micro profil, un petit profil, c'est très rapide, et ensuite ils vont pouvoir utiliser les listes que vous leur envoyez, voilà, tout simplement. Donc voilà pour Quizlet, rien de très difficile. Si vous voulez créer une ambiance classe, où vous puissiez justement voir un petit peu leur score, etc. Parce que ça, c'est pas forcément visible comme ça. Vous avez la version pour les professeurs. Bon, le problème, bien évidemment, c'est qu'elle est payante, d'accord? Elle coûte 3 € par mois. Elle est gratuite pendant 30 jours. Et peut-être que le confinement ne durera pas plus d'un mois. Peut-être que vous pouvez faire un petit test. Vous pouvez aussi demander à votre institution, à votre collège, à votre école de payer éventuellement, je ne sais pas. Ça va vous permettre d'accompagner les progrès de vos élèves, de vos étudiants. Donc exactement ce qu'il faut que vous fassiez justement à cette distance, d'accord? Ensuite, on va avoir Mentimeter. Mentimeter, j'ai découvert grâce à une collègue de doctorat qui l'utilise elle en cours de physique
physique-chimie, donc elle est professeure de physique-chimie, elle est exactement dans votre situation maintenant et elle utilise justement ces petites applications et ces outils numériques de participation de l'étudiant qui lui permet en fait d'avoir un retour, d'avoir un feedback immédiat, de savoir où ils en sont. Donc imaginez, c'est la dernière slide de votre présentation. Et donc, vous posez la question, est-ce que vous avez compris le cours? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le cours? Etc. Blablabla, je ne sais pas. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont recevoir un code. Ils vont taper www.menti.com et ils vont entrer tout simplement, voilà, vous allez avoir cette page-là sur leur téléphone. Ils vont mettre le code, ils vont pouvoir répondre à la question et vous allez pouvoir en fait suivre de loin leur progression. Vous pouvez aussi leur demander de participer, ça peut être une sorte de quiz, des word cloud avec l'accent français. Et ça va vous permettre en fait d'avoir une participation de vos élèves à distance. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez ajouter très simplement, très rapidement à la fin de vos présentations pour avoir une notion de la progression de vos étudiants et pour aussi avoir une participation de la classe. Ensuite passons à Kahoot. Kahoot c'est à peu près le même principe sauf que vous pouvez créer probablement plus de jeux interactifs. Il y a toujours bien évidemment une version gratuite et une version payante. Donc encore une fois, je fais ça très rapidement. Voilà à quoi ça ressemble. Alors ce qui est bien dans Kahoot, c'est que vous allez avoir vraiment l'idée jouer, le gaming, le ludique, d'accord? Et le gaming avec justement les autres membres de la classe qui sont loin et vous allez pouvoir recréer en fait si vous voulez cette ambiance de classe qui est extrêmement importante quand vous faites vos cours en ligne. On axe un peu plus sur le jeu, le gaming, l'interactivité, la classe, la compétition entre les divers étudiants. Moi je vous le conseille vraiment. Donc par exemple quand vous commencez, vous prenez la version gratuite, ça va jusqu'à 50 étudiants, c'est largement suffisant. Vous pouvez justement play demo game pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite on vous propose de créer un Kahoot et puis après voilà, vous allez voir en fait ce qui se passe dans ce Kahoot là en fait, dans cette ambiance que vous allez créer en ligne. Vous allez voir un petit peu comment fonctionnent tous vos étudiants. Il y a une traçabilité aussi, peut-être un peu plus importante que pour Mentimeter, mais Mentimeter il y a un côté très participatif. Il y a vraiment un truc sur l'engagement de l'étudiant qui est assez intéressant. Alors maintenant passons sur WooClap. Donc WooClap, encore une fois, c'est à peu près le même principe. Donc vous créez un nouvel événement. Parce que c'est assez clair en fait dans la création de ces différentes activités. Donc vous avez des questions ouvertes, des nuages de mots, vous avez rating, donc vous allez pouvoir rate. Classification. Trouver sur l'image, poll, donc questionnaire, sondage. Des questions multiples, trouver un chiffre, matcher. Il y a plein de choses. Vraiment, c'est top. Donc là, c'est des petites choses que vous pouvez justement incorporer. Par exemple, vous avez préparé votre cours en ligne, vous êtes sur une plateforme comme Canvas, Moodle, votre ENT, peu importe ce que vous avez décidé et choisi ou Google Classroom, qui est gratuit. Et donc, vous allez pouvoir comme ça organiser votre séquence de cours. Et ça va permettre en fait, voilà, de voir un petit peu les participants, comment ça a fonctionné et de pouvoir justement les organiser dans votre plan de cours. On commence par un petit brainstorming. Ensuite, on va faire pour réutilisation du vocabulaire, réutilisation des informations et des notions. On va faire un petit find a number, sorting ou open question. Il y a plein de choses à faire sur WooClap. WooClap, c'est vraiment très bon. Et ensuite, vous partagez en fait, donc c'est ça quand je vous dis organisation de votre cours, vous allez partager en fait ce petit lien. Click to copy, cliquez pour copier et vous l'installez. Par exemple, si vous faites un brainstorming, vous mettez ce premier lien au début. Ensuite, vous allez faire une activité de trouver sur l'image, vous le mettez en deuxième, vous classez bien tout ça. 1, le lien, 2, deuxième lien, vous montrez qu'il faut cliquer sur le lien et participer à l'activité. Ça n'a pas à être compliqué, d'accord? Vraiment, je le conseille. Et en bonus, j'ai envie de vous dire que si vous voulez rester sur le format un petit peu PDF, c'est tout à fait possible, hein, mais peut-être que vous allez vouloir justement partager des vidéos, quand même rendre le truc un peu plus vivant, un peu plus 2D. Et ce que vous pouvez faire, agrémenter en fait de vos PDF sans pour autant mettre un lien, etc. Vous pouvez mettre des QR codes. Le QR code, en fait, ça va permettre à l'étudiant déjà d'utiliser son téléphone et de scanner le QR code et de voir en fait justement peut-être la vidéo ou l'audio ou peu importe ce que vous avez décidé de partager sur ce QR code tout en manipulant l'affiche que vous leur proposez. Donc voilà, pour les QR codes, c'est très simple. Il y en a des tout bêtes, tout simples, tout gratuits. Vous mettez ici votre URL, par exemple. Généralement, ce que je fais, c'est que tous mes contenus, c'est des vidéos YouTube ou alors des audios que je vais partager en fait sur mon Google Drive pour avoir le lien. Ensuite, ils vont sur le Google Drive. Vous créez votre QR code, tout simple, c'est gratuit.
Et ensuite, vous allez le placer sur votre présentation PowerPoint, PDF, votre fiche de cours, vos exercices. Et ça va permettre en fait d'avoir le PDF et de pouvoir voir sur un autre écran, justement s'ils n'ont pas d'ordinateur. Je pense vraiment à ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Ajouter un lien sur ça, c'est pas forcément le plus simple. Donc voilà, maintenant c'est à vous de tester, voir un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Laissez dans les commentaires votre expérience, peut-être d'autres outils, parce qu'il y en a d'autres. Il y a Padlet par exemple, il y a Learning Apps, etc. Mais là on est vraiment sur la participation, le sondage, la traçabilité justement des progrès de vos étudiants. Mais n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous en pensez, comment ça s'est passé, vos premières expériences peut-être avec, je sais pas moi, Mentimeter et comment ça s'est passé dans votre classe. On est tous très curieux de savoir ça. Partagez un maximum pour que cette petite crash classe d'outils soit utile au plus grand nombre. Faites de ce moment assez particulier un moment qui est mémorable pour eux, mais aussi pour vous. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.